J'y répondrai si nous avons du temps entre les questions et le moment de la prière. Assalamu alaikum Huzur. Quelques semaines auparavant, vous avez prononcé le sermon de Nika d'un de vos neveux. Pouvez-vous vous rapprocher, s'il vous plaît? Je sais ce que vous voulez dire. Et au cours du sermon de Nika de votre neveu, je crois que c'était le sermon de Nika de mon neveu et de ma nièce. Oui, c'est exact. Vous aviez déclaré donc à propos de la création de l'homme que l'islam n'est pas en accord au point de vue chrétien, à savoir que la femme a été créée du côté de l'homme. Que signifie donc cette expression que la femme a été créée des côtes de l'homme? Vous vous référez à la Bible ou au Saint-Coran? Le Saint-Coran ne déclare pas cela. Donc vous vous référez à la Bible. Le premier point que je vais mentionner ici, c'est que le Saint-Coran n'accepte pas ce point de vue. Donc vous voulez l'interprétation de cette référence biblique quant à la création de la femme des côtes de l'homme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Les côtes, selon leur situation, sont très importantes. Une des côtes est très proche du cœur. Donc, cela indique aussi la proximité. Et les côtes ne sont pas faits d'os, mais de cartilage. Les côtes ne sont pas des cartilages exactement, mais ils ne sont pas des os non plus. Ils sont à moitié chemin entre les cartilages et les os. Et une côte sera toujours courbée. Et si vous essayez de redresser une côte, vous pouvez la briser. La beauté de la côte est de vous protéger par cette courbe qui ressemble à un croissant. Donc il y a plusieurs messages sous-jacents, c'est-à-dire qu'une femme a certaines qualités qu'on appelle la nakhra en ourdou, mais ces qualités vont de pair avec la nature de la femme et l'homme doit accepter cela. L'homme ne doit pas essayer de redresser une femme car vous allez la briser au lieu de la redresser, et elle doit être traitée comme une couverture qui protège l'organe le plus vital, à savoir le cœur, et les côtes protègent aussi les poumons et d'autres organes vitaux. Si l'on dit donc que la femme a été créée des côtes de l'homme, cela veut dire qu'elle a les qualités d'une côte. Elle doit avoir ces qualités, ou elle possède ces qualités, et cela nous fait comprendre que la femme a une position très importante dans la société et elle, elle sert de couverture à l'homme. Et cette couverture est tout aussi importante que les côtes dans le corps. Un homme doit respecter cette couverture, sinon il sera frappé fatalement. Et si une femme trahit son mari, alors il a été frappé fatalement, car il n'y a pas de couverture ou il n'y a pas de rideau entre
un homme et une femme. Voilà ce qui a été décrit dans le Saint-Coran quand il est dit Antum libasul lahunna. Le libas, c'est-à-dire le vêtement qui a été mentionné par le Saint-Coran, est un vêtement qui recouvre le corps en entier. Et les côtes représentent une partie de la connotation de libas. Si une côte vous faillit, alors vous êtes atteint fatalement et les côtes sont proches de votre cœur, de vos poumons et des autres organes vitaux et les côtes sont comme des confidentes. Ces personnes avec qui vous partagez vos secrets. Quelle est la prononciation exacte de ce terme, s'il vous plaît? Quelle est la prononciation exacte, s'il vous plaît? Confidente. C'est un terme français et l'on prononce cela confidente. Donc, les côtes sont les confidentes de l'homme et la femme est la confidente de l'homme. Ce sont là des déductions que je tire. La Bible n'a pas expliqué tout cela, mais quand nous étudions la Bible, nous ne l'étudions pas afin de la critiquer. L'attitude la plus correcte sera de protéger la Bible et de défendre la Bible contre les athées, tout comme vous défendez d'autres valeurs qui vous sont importantes. Donc, j'essaie d'interpréter la Bible tout comme je la vois moi en tant qu'Ahmadi. Ce sont là les possibilités et il y a aussi d'autres possibilités, mais voilà les significations qui me viennent à l'esprit. Sinon, en ce qui concerne les chrétiens eux-mêmes, ils n'attachent pas de telles significations à ce verset. Ils prennent ce verset au pied de la lettre et ils disent et déclarent que la femme a été créée d'une partie d'une côte de l'homme. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et si tel fut le cas, alors ce livre n'a pas de valeur. L'on doit rejeter ce livre en entier. Si la Bible est la parole de Dieu et qu'elle mentionne des faits aussi erronés, alors on doit le rejeter. Mais nous ne rejetons pas la Bible. Et voilà l'explication la plus plausible que je peux présenter. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Jésus-Christ, paix soit sur lui, avait apporté cet enseignement, à savoir que si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, offrez-lui la joue gauche. Et le Messie premier l'Islam avait déclaré dans un de ses vers que priez pour celui qui vous insulte. Et les enseignements du Saint-Coran sont ou dépendent de la situation. Les enseignements du Saint-Coran à ce propos dépendent donc de la situation où l'on se trouve. Si vous voyez que le pardon est meilleur, alors vaut mieux pardonner. Ou si vous voyez que c'est mieux de punir, alors vaut mieux châtier. Les enseignements de Jésus-Christ et les vers du Messie premier l'Islam sont presque similaires. C'est-à-dire que vous devez tout offrir. Non, ces enseignements ne sont pas similaires. La différence est marquante entre ces deux enseignements. Le Messie premier l'Islam n'a jamais déclaré que si quelqu'un vous frappe, vous devez offrir l'autre joue pour qu'il vous frappe de nouveau. Où a-t-il déclaré cela?
Il a déclaré que si quelqu'un vous insulte, vous devez prier pour cette personne. Si quelqu'un vous blesse, offrez-lui le confort. Ce sont deux choses complètement différentes. Il est dit donc que si quelqu'un vous blesse, vous devez lui aider, vous devez le servir afin de le gagner. Le Saint-Coran déclare Afa wa aslaha, et cet enseignement du Messie premier l'Islam est en accord aux enseignements coraniques. Et il déclare que si quelqu'un vous lance des invectives, vous devez prier pour lui. Si quelqu'un vous insulte, vous devez prier pour cette personne. Mais vous ne devez pas prier comme les fakirs, comme les indigents de notre pays. Il y a des personnes qui viennent mendier et d'aucuns les insultent et les repoussent. En réponse, les indigents ou ces mendiants déclarent qu'Allah vous bénisse, qu'Allah soit bienveillant envers vous, qu'Allah vous montre ses faveurs. Voilà les réponses données par nos mendiants, même s'ils sont insultés. Ce n'est pas là l'attitude enseignée par le Messie premier l'Islam. Si tel est votre concept, alors vous avez eu des malentendus à ce propos. Lui, il déclare que si vous êtes insulté, priez pour cette personne. Priez pendant la nuit. Priez quand vous êtes tout seul. Ne priez pas à voix haute, car cette attitude n'a pas été enseignée aux Ahmadis. Quand vous êtes en train de prier, adressez-vous à votre Seigneur. Et cela va purifier votre cœur d'une part, et cela va changer leur attitude. Cette attitude n'est pas dénuée de sens. Ou cela n'est pas une réponse de soumis. En fait, c'est la réaction la plus efficace concernant cette situation. Si quelqu'un vous a blessé, si quelqu'un vous a insulté, et si vous faites preuve de patience, non pas que vous vous offrez pour qu'il vous insulte de nouveau, cela n'a pas été enseigné ici. À ce propos, le Saint-Coran déclare Wa idha khatibuhumul jahiluna qalu salama. Quand de tels arrogants vous parlent, quittez cet endroit, dites assalamu alaikum et dites que je n'ai rien à faire avec vous. Voilà ce que vous devez faire quand vous êtes insulté, mais quand vous retournez chez vous et quand votre cœur est en émoi, quand vous êtes blessé, au lieu d'utiliser ces sentiments contre lui, ce que vous pouvez faire, transformer ces sentiments en prière et priez pour cette personne et priez pour vous-même. Priez pour qu'Allah le guide. Priez pour qu'Allah le montre des signes afin qu'il soit guidé vers le droit chemin. Voilà la réponse pratique à cette situation. Et vous pouvez pratiquer cela quotidiennement. Et si vous ne pouvez réagir de la sorte, alors sachez que ce n'est pas là une obligation. C'est un enseignement de choix qui vous a été donné. Et ce sont là deux choses complètement différentes. L'enseignement chrétien n'est pas une option. C'est une directive, c'est une obligation, tout comme le disent les chrétiens eux-mêmes. Mais cet enseignement que vous avez mentionné ici, sachez tout d'abord que ces deux enseignements ne sont pas similaires. Ensuite, dans le cas du Messie premier l'Islam, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil donné par le Messie premier l'Islam, à savoir que si vous agissez de la sorte, alors c'est mieux, mais si tel n'est pas le cas, alors il n'y a pas de mal. Vous ne serez pas responsable si vous ne pouvez pas mettre ce conseil en pratique. Car le Saint-Coran déclare que si quelqu'un répond aux insultes par des insultes au même degré, même s'il élève la voix et si les autres ont levé la voix contre lui, alors il n'y aura pas de mal.
il ne sera pas responsable, mais il ne doit pas dépasser les bornes. Il ne doit pas outrepasser les règles. Donc, comment pouvez-vous interpréter les vers du Messie premier l'Islam différemment? Comment pouvez-vous dire que ces enseignements sont en contradiction aux enseignements du saint prophète Mohammed lui et du Saint-Coran? Vous devez comprendre cela à la lumière des versets du Saint-Coran et vous n'aurez pas de malentendu. Mais si vous traitez ces choses différemment, alors vous serez égaré. Vous avez mentionné les enseignements du Messie premier alayhi salam, que vous devez prier pour celui qui vous insulte. Puis-je mentionner un autre enseignement des plus sublimes du Messie premier alayhi salam? Cet enseignement n'est-il pas sublime? Cet enseignement il est plus sublime, certes, mais moi j'ai fait d'autres expériences d'un autre enseignement, un enseignement qui m'a été très pratique. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que même si vous avez raison, soyez humble comme si vous êtes coupable. Quand j'ai agi sur ce conseil du Messie premier alayhi salam, mes détracteurs ont tout le temps baissé les bras et ils ont fait preuve d'humilité. Et j'ai profité de cette injonction du Messie premier alayhi salam. L'enseignement que vous avez mentionné est certes essentiel pour la réconciliation, car moi-même j'en ai fait l'expérience depuis les 25 à 30 ans passés et j'ai vu que de tels cas qui étaient difficiles et quand les parties ne réagissaient pas, ces mêmes parties réagissaient à cet enseignement du Messie premier l'Islam quand on leur expliquait cela. Une fois qu'ils comprenaient cet enseignement, ils coopéraient et cet enseignement a agi comme une charme. Surtout dans certaines communautés où les gens sont entêtés, surtout lorsqu'ils s'entêtent à prouver qu'ils ont raison. Ici, il y a un jeune homme de Chignote. Vous êtes de la communauté Chignote, je crois. J'ai vu que même si ils sont des millionnaires, mais s'il y a un désaccord à propos d'un centime entre un Chignoti et son proche, ils vont se battre pour ce centime pendant des années et des fois pendant toute une vie, mais ils ne veulent pas baisser les bras, car ils disent que s'ils acceptent la défaite, cela veut dire qu'ils étaient malhonnêtes et que les autres étaient honnêtes. Et ils ne peuvent tolérer cela, et ces disputes à propos des centimes ont duré pendant des années, et certains n'ont pas encore été résolus. Donc, si on enseigne cela à de telles personnes, cela ne concerne pas seulement la communauté Chignoti, je suis seulement en train de citer un exemple, car cette personne m'a fait rappeler cela, mais en tout cas, j'ai utilisé cette directive du Messie premier l'Islam sur les parties concernées et je leur ai dit que le Messie premier l'Islam a apporté une réponse des plus sublimes et dans la plupart des cas, les deux parties qui viennent d'une société de haute stature morale, dans la plupart des cas, ces deux parties sont convaincus qu'ils disent la vérité. Puisqu'ils croient sincèrement qu'ils disent la vérité, comment peuvent-ils se soumettre à l'autre? Car ils pensent que c'est malhonnête et que c'est l'autre partie qui doit se soumettre et qui doit implorer le pardon. Et ce sont les coupables qui doivent payer et doivent demander pardon. Voilà le principe. Mais cela ne concerne pas seulement une société de personnes honnêtes. Mais tel est le cas même si les personnes sont malhonnêtes. Certaines personnes se leurrent à tel point quotidiennement qu'en fin de compte,
et elles croient qu'elles ont raison alors qu'elles ont tort. Et dans une société de personnes malhonnêtes, c'est une condition générale, c'est-à-dire les deux parties croient qu'ils ont raison et que l'autre a tort. Cet enseignement du Messie premier l'Islam recouvre toute cette situation. Il a déclaré que même si vous avez raison, soyez humble comme si vous êtes coupable. Même si vous avez raison, soyez humble comme un menteur, comme si vous aviez menti, comme si vous aviez tort. Quand j'ai expliqué cette situation, certaines personnes qui étaient très entêtées commencent à voir la vérité et ils comprennent que s'ils demandent pardon, cela ne va pas prouver qu'ils avaient tort, au contraire, cela va prouver qu'ils avaient raison. Selon le Messie premier salam, cela va prouver que puisque vous croyez avoir raison, c'est pour cette raison que vous disputiez. Donc, c'est une formule très efficace afin de réconcilier les gens. Huzur, dans le Saint-Coran, dans un verset de la Sourate Al-Kabut, il est dit que vous devez obéir à vos parents à condition qu'ils ne vous disent d'associer des partenaires à Dieu. Mais si un parent demande à ses enfants de voler, si un parent demande à son enfant de voler, que doit-il faire? J'ai expliqué cela. Shirk ici recouvre toutes les actions qui vont à l'encontre du plaisir divin. Le terme shirk s'applique à toute action que l'on fait pour quelqu'un. Et si cette action va à l'encontre du plaisir divin, ce sera là du shirk. Donc le terme shirk recouvre toutes ces actions. Dans ce contexte, cela veut dire les mauvaises actions ou les actions que l'on fait selon les directives de vos parents. Le Saint-Coran donc a fait une division entre ces deux choses. Le Saint-Coran nous fait comprendre que toute action que l'on fait pour la cause de Dieu ou toute action qui n'est pas contraire au décret divin, ces actions sont permises. Mais si ces actions vont à l'encontre du plaisir divin, ces actions seront des formes de shirk. Dans le journal Al-Fazl, il est dit que vous aviez déclaré que si un ordre contredit l'ordre divin, vous devez l'accepter. Non, c'est impossible que je puisse déclarer. Je crois qu'il y a eu une faute de frappe. Tout comme je l'ai déclaré ici, on ne peut aller à l'encontre du plaisir divin. C'est faux complètement. La personne qui a publié cela a commis une faute. Je crois qu'il n'a pas mentionné le terme pas. J'ai parlé à ce propos à Karachi et je sais ce que j'ai déclaré et je donnais la même réponse. Mais la réponse est la même en tout cas. Merci d'avoir indiqué cela. On va écrire au département concerné afin qu'il corrige l'erreur et s'il publie de nouveau cela dans le journal Al-Badr. Comment allez-vous? Voulez-vous dire quelque chose? Voulez-vous présenter votre rapport ou une question? C'est une question que je voulais poser depuis longtemps. Nous savons qu'en raison des bénédictions divines, l'islam s'est répandu
tout au début de son histoire. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les autres empires, comme les empires romains ou byzantins ou grecs, ont eu un grand succès? Quel était l'enseignement moral derrière leur succès? Vous êtes en train de comparer deux valeurs qu'on ne peut comparer ici. Vous êtes en train de comparer des mouvements religieux avec des empires. On ne peut comparer ces deux entités. Ma question est-ce qu'on a besoin de la religion? Pourquoi ne pas comparer cela avec les succès d'Alexandre le Grand? Alexandre le Grand avait conquis la moitié du monde connu d'alors et sa conquête était rapide. En quelques années, donc, il avait pu conquérir la moitié du monde connu. Pourquoi l'islam a-t-il pris autant de temps? Ou pourquoi le christianisme a-t-il pris autant de temps pour conquérir le monde? On ne peut comparer ces entités car ces phénomènes sont complètement différents. La raison pour laquelle j'ai choisi l'Empire romain est qu'au début, les gens ont fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait ce succès. Mais le terme Empire romain est très confus car on doit interpréter l'Empire romain différemment à différentes périodes et dire l'Empire romain ne signifie rien de telles comparaisons. Que signifie l'Empire romain et à quel stage de l'histoire voulez-vous comparer l'Empire romain? Des fois, l'Empire romain était limité à Rome. Des fois, il y avait des États libres qui faisaient partie d'un empire, mais il y avait des États différents, des États qui se trouvaient dans des lieux géographiques différents. Des fois, cet empire s'est élargi et des fois, cet empire s'est rétréci. Et il y avait aussi des vassaux qui se trouvaient à l'est de l'Empire romain. Et ces vassaux avaient des attitudes différentes à différentes périodes. Ils respectaient certains empereurs alors qu'ils ne se souciaient guère des autres empereurs à d'autres périodes. Ils étaient des vassaux de non seulement. Donc, on ne peut citer l'Empire romain ici en comparaison à un autre empire ou un phénomène religieux. Les situations sont différentes, les conditions sont différentes. Et ces empires n'ont pas de principes comme des principes religieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu de tels pouvoirs? Pourquoi aller en arrière? Pourquoi aller dans le passé? Pourquoi ne pas parler d'aujourd'hui? Pourquoi ne pas parler des États-Unis d'Amérique? Pourquoi ne pas parler de la Russie? En notre temps, à notre époque, il y a deux empires à citer. Il y a les États-Unis d'Amérique et la Russie. Basez votre question sur ces deux empires. Je dois dire que peut-être que les générations antérieures ont fait de grands sacrifices. Parlez de la Russie et de l'Amérique et reformulez votre question en référence à ces deux empires. Je ne peux rien dire de la Russie, mais à propos des Américains, il se peut que ce sont là les sacrifices qui ont été consentis par des générations antérieures et ce sont les générations futures qui ont profité de ces sacrifices. Je crois que l'Occident est en train de manger les fruits des sacrifices des premiers chrétiens. Cette question est différente et cette question n'a rien à faire avec les empires. Oubliez l'Empire romain.
Si je prends votre question à la lumière d'une référence dans le Saint-Coran à ce propos, alors je pourrais répondre à votre question sous un jour nouveau. Mais si vous comparez un phénomène politique à un phénomène religieux, alors je ne vais pas répondre à cette question car cette question n'est pas valable. Je ne peux comprendre cette comparaison. Mais votre question est valable et cela a été mentionné dans le Saint-Coran en passant. Le Saint-Coran déclare que Jésus-Christ, paix soit lui, avait prié pour qu'Allah envoie sur ses adeptes un festin céleste. Il voulait qu'Allah fasse descendre une table du ciel, Al-Maïda, comme il a été dit. Allah a déclaré que je vais accepter cette demande car tes adeptes sont en train d'insister car ils veulent avoir un festin céleste. Certainement je vais vous faire avoir ce festin, mais si vous êtes ingrat, alors sachez que ce festin est incomparable, certes, mais si vous êtes ingrat, alors le châtiment aussi sera incomparable. Ce châtiment aussi sera unique et aucun peuple n'aura reçu de tel châtiment. Donc, et le festin et le châtiment seront uniques si vous êtes ingrat. C'est un verset très important qui s'applique au futur du christianisme. Et Allah nous fait comprendre ici que le christianisme sera un grand empire temporel. Le festin ici ne signifie pas que des repas vont descendre du ciel et que Jésus-Christ et ses adeptes vont en consommer. Tel n'est pas le festin qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Ce festin, c'est le festin des progrès matériels, des biens matériels, et ce festin concerne tous les conforts de la vie matérielle. Des fois, Allah transforme la prière et Allah élargit la prière. Peut-être que les adeptes de Jésus-Christ voulaient un repas pour un seul jour, mais pour Allah, cette prière n'avait pas de sens. Pour Allah, cette demande n'avait pas de sens. Demander à un prophète de prier pour qu'Allah envoie un repas pour un seul jour était complètement ridicule. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré que je vais vous donner un festin qui va durer pour des centaines de milliers d'années. Un festin qui ne sera pas comparable. Vous allez faire des progrès immenses. Vous aurez les meilleurs repas à consommer. Vous aurez les meilleurs fruits à consommer. Vous aurez les meilleurs fruits que l'homme peut consommer. Voilà le festin que l'on est en train de voir aujourd'hui. Cela ne concerne pas l'Empire romain uniquement, mais c'est un festin continuel et ils sont en train de progresser matériellement de jour en jour et ils progressent dans toutes les directions. Mais Allah a aussi promis ici que si vous êtes ingrat, alors sachez que le châtiment sera unique, ce châtiment sera incomparable et ce châtiment sera une leçon pour l'éternité. Nous sommes en train d'entrer dans cette phase finale. Les deux premières guerres ont prouvé que les déclarations du Saint-Coran sont exactes car le processus a été enclenché. Dieu a mis à leur disposition tous les luxes de la vie.
et il a été prouvé qu'ils ont été ingrats envers Dieu. Nous avons vu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et maintenant la Troisième Guerre mondiale est proche. Et selon ce verset coranique, des empires vont disparaître de la surface de la terre. Et ils vont faire partie de l'histoire et leurs suivants vont tirer leçon de leur histoire. Dans ce contexte, votre question est valable. L'on peut comparer ces deux phénomènes. On peut comparer cela aux valeurs religieuses. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait tant de progrès? Car un grand prophète, un prophète très humble de Dieu, avait prié et cette prière a été acceptée par Allah. Voilà pourquoi ils ont fait tant de progrès. Mais l'on peut voir cela différemment. À savoir que ces personnes sont très diligentes, qu'ils profitent de leurs intelligences et qu'ils font tous leurs efforts afin de faire des progrès matériels. Ils consacrent toute leur énergie à faire des progrès matériels. Donc naturellement, ils doivent en être récompensés. C'est une question logique et cela a été mentionné dans le Saint-Coran. Cet aspect n'a pas été omis par le Saint-Coran. Il y a certaines personnes qui sont spirituelles et qui croient dans des phénomènes religieux. Pour ces personnes, la vraie raison est donnée dans ce verset que j'ai cité. Et pour ceux qui ne croient pas dans des phénomènes religieux et ceux qui veulent des explications rationnelles, Allah nous déclare dans la sourate Al-Kahf: Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Les chrétiens des derniers temps sont décrits ici. Il est dit Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ils ont consacré leurs efforts et leur qualité à la poursuite des choses se rapportant à la vie de ce bas monde. Leur poursuite concerne cette vie d'ici-bas, ne concerne pas l'au-delà. Et ils vont consommer les fruits de leurs efforts. Et il est dit Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ils sont récompensés constamment pour leurs efforts. Et c'est pour cette raison qu'ils croient qu'ils sont en train d'accomplir de bonnes œuvres et qu'ils sont en train d'être récompensés et qu'ils sont en train de faire des choses merveilleuses. Yuhsinuna sun'a peut signifier qu'ils croient qu'ils sont en train de faire des bonnes œuvres ou qu'ils sont en train de créer des choses merveilleuses ou qu'elles sont des nations industrielles. Tout cela a été mentionné de cette prophétie et la raison aussi a été donnée. Ils sont en train de progresser car ils prennent cette vie d'ici-bas au sérieux et ils consacrent tous leurs efforts à la poursuite des choses matérielles. Et certainement ils seront récompensés pour les efforts ici-bas. Et cela a été mentionné comme principe dans le Saint-Coran ailleurs, où Allah déclare que quiconque veut les biens de ce bas monde, il en recevra. Nous allons lui accorder ses biens matériels, mais cette personne n'aura aucune part des hasanats de l'au-delà. C'est une promesse religieuse et tous ces faits sont liés. Et un athée peut être satisfait par le deuxième verset que j'ai cité. Il y a la loi des causes et effets. Et si vous consacrez vos efforts, alors vous devez recevoir les fruits de vos efforts. Un athée va voir la surface uniquement, mais une personne religieuse va voir cela comme un autre phénomène. Et Allah a déclaré qu'aucun effort ne sera vain. Et Allah a créé ce bas monde de sorte que nous recevons les fruits de nos efforts. Et
Il est dit aussi par le Saint-Coran, troisièmement, qu'il y a une raison beaucoup plus profonde. Cette raison, c'est la prière de ce prophète de Dieu, ce prophète qui était humble, ce prophète qui ne possédait rien. Mais il a prié et Allah a exaucé sa prière. Et Allah a déclaré que de ses adeptes naîtra une grande nation, une nation aussi grande qu'elle n'aura pas de comparaison. Ils seront uniques dans leur progrès et dans les biens matériels qu'ils vont posséder. Voilà le festin céleste qui avait été promis à Jésus-Christ, paix soit sur lui. Monsieur Salim, votre question? Êtes-vous intéressé par cette question ou votre question est-elle différente? Huzur, dans le verset, Allah déclare Nasrum minallahi wa fathun qarib. Que signifie qarib ici? Le terme qarib peut signifier bon nombre de choses dans le Saint-Coran et dans d'autres langues aussi. Le terme qarib peut signifier entre autres une chose qui frappe à votre porte, un événement qui est sur le point d'arriver, comme si cet événement a déjà eu lieu. Le Saint-Coran a utilisé de telles expressions et dans d'autres langues et dans d'autres ouvrages, vous verrez de telles expressions. Mais cela n'indique pas uniquement la proximité dans le temps. Des fois, de telles expressions indiquent la certitude, notamment que si quelque chose doit arriver et qu'on ne peut changer cet événement, vous allez utiliser le terme qarib ou sawfa sa. Ces expressions sont utilisées afin d'indiquer cette certitude. Par exemple, concernant la vie de l'au-delà, des choses qui vont se passer après la résurrection, le Saint-Coran décrit de tels événements par de telles expressions. C'est-à-dire que ces événements sont sur le point d'arriver, non pas qu'ils ne sont pas distants dans le temps, mais l'événement qui est certain est intemporel. Le temps ne peut détruire de tels événements, tout comme le saint prophète, paix soit lui, avait déclaré que la promesse d'un croyant est certaine, comme si la personne à qui l'on a promis quelque chose avait reçu cela dans sa main. C'est comme s'il avait reçu cette promesse dans sa main, comme s'il avait l'objet promis dans sa main. Ici, le temps disparaît afin d'indiquer la certitude. Voilà l'expression que l'on comprend à la lumière du terme qarib. Dans bon nombre d'endroits, le terme qarib signifie la certitude. Huzur, cette question vient de la part des dames. Il y a une dame qui demande: pouvez-vous nous expliquer pourquoi il est important que le nombre de rangs au cours de la prière funéraire doit être impair? En fait, ce n'est pas là quelque chose d'essentiel.
ce n'est pas une injonction qui est importante à tel point que si tel n'est pas le cas, alors il n'y aura pas de prière funéraire. C'est une option qui nous a été donnée, c'est un conseil qui nous a été donné, car le saint prophète Mohammed lui avait déclaré ailleurs que les musulmans doivent aimer les nombres impairs, car Allah est impair lui-même, Allah est seul, Allah est unique. Et il a déclaré qu'Allah aime les chiffres impairs car il est lui-même impair. Nous préférons donc les chiffres impairs ou le nombre impair en général dans l'islam. Et des fois, vous pouvez observer ce phénomène et des fois, cette préférence pour les nombres impairs est sous-jacente. Et les gens ne voient pas cela. Mais en islam, partout on voit ces chiffres impairs. Les chiffres impairs sont partout dans les pratiques islamiques, même si on ne les voit pas. Par exemple, on nous dit de faire nos prières quotidiennement et ces prières qui sont obligatoires, il y a les prières obligatoires, donc il y a aussi les prières optionnelles. Les prières obligatoires sont les faraïd et les prières optionnelles peuvent être divisées en deux groupes ou deux catégories, mais généralement on les considère comme des nawafil, comme des prières surérogatoires. Les prières obligatoires sont en nombre pair. Il y a une seule prière obligatoire qui est impaire, c'est la prière de Maghrib. Et parmi les prières surérogatoires, nous voyons le même style et le même phénomène. Toutes les prières nawafil doivent être faites en paire. Soit vous accomplissez 2 ou 4 rakats. Mais à la fin, à l'heure de la prière de Tahajjud, ou si vous faites la prière de Witr après la prière d'Isha, vous ajoutez une seule rakat non obligatoire. Donc, et les prières obligatoires et optionnelles sont transformées en prières impaires. Ajoutez la prière de Maghrib à toutes les prières obligatoires et vous aurez un nombre impair. Et si vous ajoutez toutes les prières surérogatoires ensemble, vous aurez un nombre impair. Les gens ne comprennent pas cela car on fait les prières en paire, mais vous ne comprenez pas que vous transformez vos prières en impair. C'est pour cette raison donc que généralement le saint prophète Mohammed lui faisait toutes les choses en nombre impair si la situation le lui permettait. Dans les prières obligatoires, quand nous faisons nos prières 5 fois par jour, nous allons voir que les chiffres sont impairs et le chiffre 5 est impair. Mais on ne peut avoir un nombre impair de rangs pour la prière obligatoire. Car dans ce cas, l'on va déranger toutes les personnes. Car les gens vont venir petit à petit et il y a une prière obligatoire. Et comment faire en sorte qu'il ne peut y avoir uniquement 4, 6 ou 8 rangs, car il faut avoir un nombre impair de rangs. Puisque ce n'est pas possible dans de tels cas,
C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne nous a pas donné d'injonction à ce propos. Mais pour la prière funéraire, qui est une prière occasionnelle, vous pouvez organiser cela. Vous pouvez faire en sorte que les rangs soient en nombre impair. Cela est possible et cela se fait sans aucune difficulté, car on fait cette prière au grand air. Donc, vous pouvez ajouter un nombre de rangs et s'il y a des personnes qui viennent en retard en grand nombre, on ne va pas déranger les autres. Ils peuvent se mettre à côté sans déranger les autres, car on fait la prière funéraire au grand air. Donc, pour la prière funéraire, cela est possible et l'on peut le mettre en pratique, mais pour les prières quotidiennes, on ne peut mettre de telles injonctions en pratique. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix soit lui, ne nous a pas donné de telles directives. Assalamu alaikum, Huzour. Huzour, j'ai un commentaire à faire. Ce commentaire concerne les chiffres impairs. Dans la science, les nombres premiers sont importants et dans la mathématique aussi, les nombres premiers sont importants. Les nombres premiers sont toujours impairs. Donc, c'est un fait très intéressant ici. Les chiffres impairs aussi sont donc très importants dans la mathématique. Et tous les chiffres peuvent être divisés en nombres premiers et les nombres premiers sont impairs. Cette question que je vous veux poser m'a hanté depuis longtemps. Pourquoi ne pas l'avoir posée alors? Nous savons que deux attributs de base de Dieu sont Rahman et Rahim. Et on a vu se manifester ces deux attributs au cours de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il avait le nom d'Ahmad et Mohammed. Et nous savons aussi que l'attribut d'Ahmad ou d'Ahmadiyya devait se manifester à notre époque. Pourquoi donc l'Ahmadiyya doit se manifester et pas la Mohammadiyya? Cette question n'aurait pas dû vous hanter. En fait, ces deux attributs du saint prophète Mohammed paix soit lui, à savoir Mohammed et Ahmad, doivent être compris en relation avec le judaïsme. Le premier prophète, le prophète de loi, qui avait reçu les enseignements de la Torah, fut Moïse. Donc, et Moïse possédait certaines qualités, des qualités qui le différenciaient de Jésus-Christ, paix soit sur lui. La personnalité de Moïse, ses faits sont complètement différents des qualités de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Et nous ne voyons pas de dénominateur commun entre les deux. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui devait combiner toutes les qualités de tous les prophètes du passé. Il devait posséder les qualités des prophètes importants des religions d'antan, et parmi ces religions d'antan, il y avait le judaïsme. Donc il devait combiner en lui les qualités de Moïse et
les qualités de Jésus-Christ, paix soit sur eux. Jésus-Christ était indulgent, était humble et il était très pardonnant. Mais Moïse n'était pas aussi indulgent, il n'a rien pardonné. On ne voit pas cela dans l'histoire préservée par la Bible et dans les apocryphes. On ne trouve pas le concept d'humilité ou d'indulgence dans la personnalité de Moïse. Mais nous voyons cela de la personnalité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Au contraire, il possède toutes ces qualités. Il était lui aussi un symbole du pouvoir et de conquête. Il avait établi une religion au cours de son vécu et cette religion il l'avait affermie. Donc, ce sont là les qualités de Moïse. Le saint prophète possédait les qualités de Moïse et voilà ce qu'on appelle la Muhammadiyya. Et que signifie Ahmadiyya? Comme une qualité et pas Ahmadiyya comme une communauté. L'Ahmadiyya, selon le saint prophète paix soit sur lui, c'était les qualités de Jésus-Christ, paix soit sur lui. Ces qualités telles l'indulgence et le pardon. Et quand on a combiné ces qualités dans le saint prophète, paix soit sur lui, voilà ce qu'on appelle l'Ahmadiyya. Une fois cette combinaison faite, si on doit répéter ces qualités, si quelqu'un qui suit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui doit posséder ces qualités, alors la question logique est: est-ce qu'on va voir ces deux caractéristiques du saint prophète paix soit sur lui ou pas? Est-ce qu'on doit répéter toutes ces qualités ou répéter une seule catégorie? Et si une seule catégorie est importante, quelle est cette catégorie? Nous savons très bien que la Muhammadiyya concerne la mise en application d'une loi, la mise en application d'une charia. Si la charia est complète, si la loi est non seulement complète, mais si cette loi est aussi intacte, alors on n'aura pas besoin d'un prophète porteur de loi. Il est évident donc que puisque la Muhammadiyya ou la Moussaouiyya sont liés avec le phénomène de l'établissement d'une loi au cours de la vie de ce prophète, c'est pour cette raison qu'on doit répéter cela uniquement si on a interpellé la loi ou si l'on a défiguré cette loi. Dans d'autres cas, on ne doit pas répéter cet événement ou cette caractéristique. Mais si les personnes ont changé, si les cœurs se sont endurcis, si la Ummah est cruelle, et si les gens sont superficiels dans leurs pratiques religieuses, et s'ils se contentent de la forme de la religion, et s'ils ne mettent pas en pratique l'esprit de la religion, s'ils se contentent d'une pratique religieuse de façade, alors vous aurez besoin des qualités messianiques. Vous allez devoir adoucir les cœurs, vous allez devoir les tourner vers l'esprit de la religion et vous allez devoir les convaincre qu'ils ne doivent pas se contenter d'une pratique externe. Quand vous vous tournez vers la période de Jésus-Christ, vous allez voir que les Juifs se conformaient à ces qualités que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'ils se contentaient d'une pratique externe de la religion. C'étaient des personnes superficielles, ils n'avaient aucune notion de la spiritualité, ils se contentaient d'une pratique religieuse externe et ils étaient cruels à ce propos. Quel est le remède pour de telles personnes? C'est la Masihiyya, ce sont les qualités messianiques, car ici nous voyons que Jésus-Christ a fait des sacrifices afin d'adoucir les cœurs. Il a enlevé cette cruauté qui était ancrée au fond de ces personnes. Il a souligné l'importance de l'indulgence à tel point que
apparemment cet enseignement était impraticable. Il avait déclaré que si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, offrez la joue gauche. Il a souligné l'importance de ces choses car il devait adoucir les cœurs de ces gens. Cette expression soft de la religion, c'est cela la Masihiyya, c'est cela l'Ahmadiyya, comparé à la Muhammadiyya. Donc, quand les lois du saint prophète Mohammed, paix soit lui, devaient être intactes, puisque cette loi était intacte et qu'il n'y avait pas besoin d'autre perfection, et puisqu'en dépit de tout cela, les cœurs des suivants du saint prophète Mohammed, paix soit lui, se sont endurcis, et je dis si ils devaient commettre les mêmes crimes que les Juifs de l'époque de Jésus-Christ, paix soit lui, et s'ils se contentaient d'une pratique externe de la charia, et s'ils avaient oublié l'esprit de la loi, alors quelle est la réponse à leur donner? C'est le messianisme. Le messianisme selon la terminologie mosaïque, à savoir l'Ahmadiyya, car le messianisme et l'Ahmadiyya sont deux noms différents de la même chose. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on ne devait pas répéter la Muhammadiyya, mais on devait répéter l'Ahmadiyya, et c'est pour cette raison que l'Ahmadiyya a été répétée ici. Avez-vous compris donc? Assalamu alaikum Huzur. Huzur, une fois j'ai visité un de mes amis et j'ai vu chez lui une image du Messie premier l'Islam qui était en couleur, et je lui ai dit que comment avez-vous pu colorier cette photo. Il a déclaré qu'il a fait retoucher le négatif de cette photo. J'ai dit qu'il ne sait pas de retoucher les négatifs des images du Messie premier l'Islam, et il a déclaré qu'il n'a fait qu'embellir cette photo. Je suis d'accord avec vous. En fait, il ne sait pas de retoucher les photos du Messie premier l'Islam. Je sais que quand j'étais enfant, une fois, on a retouché les originaux des photos du Messie premier l'Islam. On avait peut-être retouché les négatifs car les photos avaient pâli et vous pouviez voir des déformations sur la photo. Afin de retoucher ces négatifs, on a pris des photos originales de l'époque et on a retouché ces négatifs. Et ces négatifs étaient de nouveau comme l'original. Et on avait pour cela un portrait qui datait de l'époque, un portrait qui était intact, et on pouvait utiliser ce portrait afin de retoucher le négatif, afin que le négatif soit à l'image du positif. Mais je me rappelle qu'on avait aussi ajouté des couleurs. Ce fut avant la partition. Et certaines personnes ont commencé à peindre les photos du Messie premier l'Islam. J'ai détesté cela et même aujourd'hui, je déteste cela. Je suis contre cette pratique, car voilà comment les gens déforment les traits du Messie premier l'Islam. Alors que vous croyez que vous êtes en train d'améliorer cette photo, et c'est là une insulte. L'on ne peut améliorer les traits du Messie premier l'Islam. Cela peut vous plaire à vous si vous avez un concept de beauté féminin, mais cela n'est pas en conformité à la beauté masculine du Messie premier l'Islam. Et il y avait cette piété qui venait de l'intérieur, il y avait cette expression sur son visage, et c'est Allah qui lui a octroyé ces qualités. Et il avait d'autres qualités qu'il avait nourries en lui. Donc, on ne peut interférer avec ces traits. Si vous faites cela, vous allez tout détruire.
Donc, c'est bien que vous avez indiqué cela quand cela avait débuté, quand ils ont eu cette tendance. J'ai protesté contre cela et je suis contre cela. J'avais donné des directives dans le passé et maintenant je suis en position de vous ordonner de nouveau que vous n'avez pas le droit de transformer les traits du Messie premier l'Islam. Non seulement que vous allez le défigurer, non seulement que vous allez défigurer ces photos, mais cela va vous pousser vers l'idolâtrie en fin de compte. Et voilà ce que le Messie premier l'Islam détestait le plus. C'est pour cette raison qu'il craignait cela. Il a déclaré que je préfère que ces photos ne soient pas placées sur les murs, mais qu'elles soient enfermées dans des coffres et vous devez les faire sortir quand vous en aurez besoin. Donc vaut mieux les enfermer dans des coffres car il se peut que vous exaltiez mon statut au-delà du statut d'un être humain. Donc cette tendance peut naître si vous commencez à défigurer les photos ou les portraits du Messie premier l'Islam. Cela va se passer si vous essayez d'ajouter un aura de sainteté sur sa photo. Vous allez vous leurrer en croyant que vous êtes en train d'exalter son statut, mais en fait, vous allez faire la plus grande injustice à la sainteté du Messie premier l'Islam. Et vous allez nuire à son statut aux yeux d'Allah. Merci pour avoir mentionné ce point important.